Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Je vous retrouve, nous sommes le dimanche 7 juin 2026 et nous allons faire ensemble le bilan de ma première semaine du mois de juin et le remplissage pour ma deuxième semaine. Alors j'espère que pour vous, la semaine a été bonne. Moi ça va, je suis contente. J'avais beaucoup plus pour les courses, donc voilà, ça a été. Je n'ai pas fait d'économie sur l'enveloppe courses. Par contre, je n'ai pas dépassé mon budget, donc ça je suis contente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va déjà commencer. Bon, l'enveloppe Emma était vide. Je n'ai pas touché à l'enveloppe pour le chat. Je n'ai pas touché à l'enveloppe santé. Nous n'avons pas encore touché à l'enveloppe sortie loisirs. Donc, on verra, on l'utilisera dans le mois. C'est un mois qui se découpe en 5 semaines pour nous. Et il me reste 3 enveloppes. Donc, l'enveloppe course est complètement vide. Et il me reste 10 € en extra que j'ai réussi à garder. Donc là, je suis contente. J'ai 10 € en extra. Et pour la beauté, j'avais... en fait, c'est plus de l'argent personnel. Et j'avais 20 €. J'ai utilisé 7,95 € 7,95 € dans l'enveloppe beauté pour m'acheter une coloration pour les cheveux. Et les 5 centimes, je les ai remis avec le pot commun. Et il me reste 12 € et j'irai m'acheter un mascara. Voilà. Donc je remets les 12 € dans l'enveloppe beauté. Celle-là, j'y touche pas. Ensuite, donc 10 € finalement d'économie pour cette semaine. On va aller noter tout ça dans le cahier. Donc j'ai un cahier de suivi. Non, pas du tout, j'ai un peu plus, puisque j'ai les pièces, j'ai pas regardé. Alors, les pièces, si ça veut bien. Voilà, donc les pièces, il me reste 3 €, une pièce de 2, une pièce de 1. Et ça, c'est les 5 centimes pour la beauté. Et le reste, c'est des petites pièces jaunes que je vais mettre dans le portefeuille. Et la pièce de cuivre, je la mets dans la tirelire de mon conjoint. Donc finalement, j'ai 13 €. Alors, on va venir noter ça dans le cahier. 13 €. Il a fait moins chaud cette semaine. Je suis contente parce que c'est vrai que les chaleurs sont un petit peu difficiles à supporter en ce moment. Alors, pour le mois de juin, nous avons 13 € d'économie. Donc, pour rappel, je note. En fait, je fais juste une synthèse. Mon reste à vivre pour le mois de juin est de 951 €. J'ai tourné une vidéo pour tuto pour vous expliquer comment calculer votre reste à vivre. Donc n'hésitez pas à aller la visionner et à me mettre un petit pouce si voilà, elle vous a été utile. Ensuite, j'ai pour mes épargnes, mes provisions, au total 580 € en début de mois. Et pour la vie courante, j'avais 370 €. Pour l'enveloppe course, j'avais au total 90 €, donc j'ai tout utilisé. Et il me restait 3 € de l'enveloppe course et les 10 € d'extra. Je n'ai pas fait de gain cette semaine. Pourtant, je mets des choses en vente, mais ça ne part pas. Donc, à mon avis, je dois mal m'y prendre. Donc, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, je suis preneuse. J'essaye de vendre des vêtements. Je le fais sur Le Bon Coin essentiellement. Je n'ai pas encore testé Vinted. Donc, peut-être que je devrais plutôt me mettre sur Vinted. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est mieux Vinted plutôt que Le Bon Coin. Donc voilà, 13 €. On va déjà mettre 10 € dans les provisions que je fais pour acheter un ventilateur de plafond. Et on a hâte de l'avoir. Donc on va venir mettre 10 €. Je ne mets pas les pièces, je mets que le billet de 10 € dedans. Voilà, 10 €. On vient rajouter ici, on passe à 75 €. Donc dépôt. Là, on est au mois de... On est le combien? Le 7 juin. Dépôt plus 10. Et on passe à 75 €.
Alors, j'avais vu un ventilateur à 150 €. Vu que ça monte lentement, je vais voir soit pour essayer de vraiment économiser plus ce mois-ci pour atteindre l'objectif. Sinon, j'achèterai un ventilateur moins cher. Donc voilà, 75 € dans cette enveloppe. Ensuite, il me reste 3 €. 3 €, je vais aller les mettre dans mon classeur aux économies pour la fête des papas. J'avais oublié de rajouter le pauvre pour la fête des pères son enveloppe. Donc, avant d'économiser pour l'anniversaire de ma maman, je vais d'abord économiser pour la fête des pères. Alors, pour la fête des pères, en fait, j'ai simplement pris mes cartes One Piece. Donc, il a, mon chéri, un défi. Si je le retrouve là, il a un défi One Piece d'une valeur de 160 €. En fait, je suis venue prendre 10 €. Donc, pour arrondir pour son anniversaire, 150 et la fête des pères, 10 €. Alors, ce montant, ça a été vu avec mon chéri. C'est lui qui m'a dit de prendre 10 €. Et ça tombe très bien parce qu'on a le petit chopper. Voilà, petit chopper. On va essayer de le capturer pour 3 €. Pardon, je casse tout. Donc, on a bien les 3 € pour chopper. Voilà. Donc, pour la fête des papas. Hop là. Donc, 3 €, c'est tout bon. Voilà pour les économies de la semaine. Ensuite, on va faire les économies au budget. Les économies au budget. Oh là là, pardon. Je prélève une somme, les provisions. Voilà, les provisions sur charge. Donc, je vais juste venir alimenter les cartes Harry Potter et Mario. Donc, je prends la prochaine carte Harry Potter qui est la 23. La 23, ici. Donc, nous allons aller au chaudron baveur. Accompagné d'Owen et d'autres camarades, tu te retrouves dans un pub, le Chaudron Baveur. Réservé aux sorciers, ce pub est situé au cœur de Londres. À l'arrière de l'établissement se trouve l'entrée principale du chemin de traverse. Tom, le barman, te montre la carte des boissons et pour 10 €, tu achètes une grande bouteille de jus de citrouille. L'ambiance est agréable et tu passes un bon moment à échanger avec les autres élèves. Il est temps à présent de se rendre au chemin de traverse. Objectif, la banque Gringotts. Donc voilà, nous allons mettre 10 € dans ce défi. Alors, j'ai un billet de 50, on va venir faire de la monnaie. Alors, est-ce que j'ai 40 € dedans? Oui. Donc, 20, 30, et je prends tout. Allez, voilà. 40 €, donc comme ça, on met les 10 € avec le billet de 50. Donc ça, on va venir le remettre de côté. Et donc, nous avons ici 10 €. Je vais mettre... Hop. Donc, plus 10. Donc là, le défi avance très très bien. Je suis contente. On passe à 560 €. Donc, depuis le début de l'année, grâce au défi Harry Potter, j'ai pu économiser 560 €. C'est énorme. Je suis trop contente. Donc, c'est tout bon. Je vous montre la prochaine carte. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est la banque Gringotts. Voilà. Ensuite, on passe au défi Harry Potter. Non, au défi Mario. Donc, le défi Harry Potter me sert à provisionner pour toutes les charges à venir sur l'année. Et donc, je ferai une vidéo tuto. C'est ma prochaine vidéo tuto. Elle sera consacrée à l'établissement des provisions sur l'année, comment je m'y suis pris. Ensuite, on passe au défi Harry Potter. Oh là là, je vais y arriver, pardon, c'est la fin de semaine. Donc, au défi Mario, qui me sert à provisionner pour les déplacements que je fais pour ma fille, pour l'emmener voir son papa. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Allez, on mélange. Et on va en prendre une. Donc, on va jouer avec Mario.
Donc Mario, c'est le petit labyrinthe. Voilà, je remets les cartes là-dedans. Et on va jouer. Donc j'ai à ma disposition 60 €. Est-ce que j'ai un peu de monnaie au cas où? Je vais faire un peu de monnaie. Je vais prendre 2 billets de 20. Il n'y a pas un billet de 10. Non, j'ai pas de billet de 10. Alors je vais juste mettre 10 €, je pense. Ou sinon je mets 50. Bon, je vais voir. Allez. On va essayer peut-être de mettre 50. Donc déjà, je vais attraper Yoshi pour 25. Hop là. On est content. On a attrapé Yoshi 25. 25. Auquel s'ajoute le petit champignon à 5 €. Donc on est à 30. Oh, je vais juste mettre 30. Ça ira déjà très bien. Donc 30. Je mets le billet de 50. Et je reprends un billet de 20. Voilà. Comme ça, j'ai remis 30 €. Ben voilà, très bien. Donc Yoshi, on l'a attrapé. Donc on a mis 30 € dans le défi Mario. Plus un champignon. Donc on passe à 98 plus 30. Je sais, je pourrais le faire de tête. Je suis désolée. 128. J'ai triché avec la calculatrice. 128 €. Allez. Voilà. 128 € dans le défi. Donc c'est très bien. Ça me permet de payer en fait l'essence et les péages. Ensuite, on va faire le remplissage pour ma deuxième semaine du mois de mai. Du mois de juin. Oh là là. Allez, deuxième semaine du mois de juin. Donc je prends un billet de 50 et un billet de 10 €. Donc en fait, je n'ai que 2 enveloppes pour mes enveloppes à la semaine. J'en ai que 2. Le reste, ce sont des enveloppes au mois. Donc j'ai l'enveloppe extra et l'enveloppe course à remplir. Donc on va mettre 10 € dans extra. Et on va mettre 50 € dans les courses. Tout en sachant que j'ai des tickets restaurants. Donc j'aurai à peu près 90 € pour les courses pour cette semaine. Voilà. Sinon, j'aimerais vous dire un petit quelque chose. J'ai une annonce à vous faire. Vous aurez bientôt à disposition le défi Harry Potter. Donc je suis en plein travail dessus, vous comprendrez pourquoi. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est une toute petite annonce. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!